lauréat du prix Born Global 2021 est Philippe Guéret d'M2I. Venez nous rejoindre, Philippe. Bienvenue. Bravo. Donc M2I est une entreprise française spécialisée dans les technologies durables pour l'agriculture. Vous proposez des produits de biocontrôle et plus précisément en fait la fourniture de ferro-hormones qui constitue aujourd'hui une alternative aux insecticides traditionnels. Donc vous êtes une start-up industrielle et plus de 80% de votre chiffre d'affaires est à l'international. Bravo. Merci beaucoup. Philippe Guéret, félicitations. Mais d'abord, on va, avant de vous écouter, regarder une petite vidéo. Chez M2I, on n'est ni dogmatique ni partisan. On ne va pas opposer un modèle d'agriculture à un autre, on va justement, au contraire, prendre les bons côtés de chacun de ces deux modèles pour les faire travailler ensemble. Faire travailler le WWF avec la FNSEA, avec les grands de l'agro, pour avoir quelque chose qui va permettre de nourrir des milliards de personnes dans la planète, en associant les talents plutôt qu'en les opposant. Je suis entreprenant. Ce qui caractérise ce qu'on fait, c'est effectivement cette notion d'audace et surtout de collectif. On ne peut pas réussir tout seul. C'est pour ça qu'on a construit cette aventure avec des hommes et des femmes qui font aujourd'hui toute la qualité de cette entreprise. Nous sommes positifs et surtout, nous sommes heureux d'être là. Aujourd'hui, on célèbre un grand succès qui a été la vision globale, internationale de déploiement de nos solutions depuis le premier jour, que les équipes ont réussi et c'est vraiment à eux que je dédie cette reconnaissance, c'est la capacité de vendre de l'Australie aux Seychelles, au Rwanda ou en Amérique du Sud. Alors Philippe, 80% de votre chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, ce prix Born Global, il était forcément pour vous. Écoutez, je crois que c'est un prix qui est une célébration. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier de faire pour les équipes avec qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure, qu'on a commencé en 2013, début 2013, qui représente aujourd'hui un peu moins de 200 personnes. Et c'est vrai que, comme le disait Franck, c'est la caractéristique d'une start-up industrielle qui, depuis le premier jour, effectivement, a eu cette vision globale de déploiement de ces solutions dans le monde entier. Michael, une question pour notre lauréat. Oui, alors on a tendance à faire beaucoup de French bashing, souvent les Français, et pourtant 80% du chiffre d'affaires à l'étranger. Alors pour vous, Philippe, pour être un Born Global, être français, c'est un avantage ou un inconvénient ? Je pense que c'est ce qui a été dit précédemment. Je crois qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut être fier de ce qui est fait dans ce pays. Je peux vous dire qu'en 2013, faire de l'industrie en France, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est reconnu. Ce n'était pas vraiment le cas à l'époque. Il fallait beaucoup de courage, il fallait des équipes soudées et motivées par l'objectif, quel l'objectif qui était le nôtre. Je crois qu'en France, dans notre domaine, qui est effectivement ces nouvelles technologies agricoles, on a un savoir-faire académique, on a un savoir-faire universitaire, on a un savoir-faire de notre agriculture dont il faut qu'on soit fier. Je pense que les premiers à vouloir ce changement pour nourrir les populations dans un cadre plus respectueux de l'environnement et tout en n'oubliant pas qu'il y a des milliards de personnes à nourrir sur la planète, ce sont eux. Et je dirais la France a tous ses atouts entre notre terreau, qu'il soit industriel ou agricole, pour réussir. Après, il faut une politique industrielle, il faut une vision industrielle. Et aujourd'hui, ce pays se doit d'être demain le leader mondial dans ces nouvelles technologies et dans ces nouvelles filières d'activité qui seront créatrices d'emplois et qui capitaliseront sur tout ce qu'on sait faire dans ce pays. Franck ? Donc on voit que vous arrivez en fait à faire la synthèse de l'innovation et de l'industrie. Donc c'est le fer de lance en fait de la politique industrielle et du plan 2030. Moi je vais aller un peu plus sur les prochains projets. Donc
Aujourd'hui, votre modèle est assez unique puisque vous vendez aussi aux grands de ce secteur avec une forme d'Intel Inside, même si ce n'est pas l'Intel Inside, vous arrivez en fait à jouer avec les grands acteurs pour imposer vos produits qui aujourd'hui sont la seule alternative. Parce qu'encore une fois, hein, vos produits permettent vraiment d'utiliser des phéromones à la place des insecticides. Parlez-nous peut-être vraiment du produit et pourquoi aujourd'hui vous avez la capacité de devenir un leader mondial de votre domaine. Il y a beaucoup de questions là et de points en très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On replique les odeurs que les insectes utilisent pour communiquer entre eux, pour remplacer ou partiellement substituer des produits conventionnels, pour protéger les plantes et les cultures. Ce qu'on va faire grâce à cela, et le positionnement qu'on a choisi, ça n'a pas été d'opposer, je dirais, les bons de la nouvelle agriculture, du biologique, avec les anciens de l'agriculture traditionnelle ou conventionnelle. Au contraire, ça a été de prendre ce qu'il y avait de bon de deux côtés, de les mettre ensemble pour réussir justement une meilleure production dans un cadre d'environnement plus respectueux, mais qui ne doivent jamais oublier qu'on n'est pas là non plus pour créer des famines et qu'il faut nourrir une population de plus en plus large. Donc on s'est appuyé sur tous les atouts des différents secteurs tels qu'ils venaient, en arrêtant d'opposer les choses. Et tout ça en s'appuyant sur l'innovation qui est caractérisée et qui est la caractéristique principale de ce groupe. J'ai une partie des équipes qui sont là, notamment sur ce sujet-là, et on peut les... Alors on peut partager, on est là pour partager les succès, donc si vous voulez les faire venir... Bien sûr. Et notamment Olivier, qui se trouve, indépendamment d'être mon frère, le patron de l'innovation et l'applaudir bien fort. des opérations Travail d'équipe. Du groupe. Bienvenue. Moi, j'avais une question sur l'innovation. Ça permet d'éviter combien de pesticides par an? Des tonnes. Non, beaucoup en fait. On peut, dans pas mal de cas, substituer les insecticides. Et les insecticides sont plutôt la dernière arme si jamais il y a des gros problèmes sur une saison. Ça permet de rattraper un cas particulier. Mais dans beaucoup de cas, on peut se passer d'insecticides. Et en termes de tonnes, en fait, ça va dépendre des cultures. Principalement sur les cultures comme les pommes et tout ça, vous allez avoir beaucoup d'insecticides qui vont pouvoir être éliminés. C'est déjà pratiqué assez largement en France d'ailleurs. Merci beaucoup Olivier Guéret et Philippe Guéret, donc président fondateur de M2I. On vous laisse reprendre évidemment le trophée. Merci également à Mickaël. Vous pouvez les applaudir évidemment chaleureusement. Merci.